Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous analyser la crypto-monnaie Bitcoin. Je vais vous montrer quelques points très intéressants, notamment ici au niveau du long short ratio. On voit qu'on est toujours avec une majorité de short sur les contrats perpétuels de Binance. En revanche, sur Bybit, on voit que on est quasiment équivalent, c'est-à-dire que maintenant il y a un petit peu plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais bon, ça c'est à surveiller de près parce que c'est ce qui va vraiment pousser à soit faire partir le Bitcoin à la hausse ou à le faire partir à la baisse. Ben oui, parce qu'on va toujours au contraire de la majorité. Et pourquoi? Parce que la majorité sont des gens qui perdent sur les marchés financiers. Également, je vais vous montrer le Max Pain Price qui jouera un rôle crucial dans les 2 à 3 jours qui suivent cette vidéo. Je vous montre également ici le Fear and Greed Index qui est complètement parti à la hausse. Les gens prennent de moins en moins peur. Bon, c'est aussi par rapport au graphique qui a pris de l'ampleur hier, plus 16% sur le Bitcoin, c'est tout à fait normal. Donc, ce qui montre que effectivement le prix du Bitcoin pourrait partir à la hausse s'il y a une continuité de l'ascension que nous fait le Fear and Greed Index. Au niveau des articles, je commence à vous en montrer un petit peu parce que je lis de temps en temps ce qui se passe fondamentalement et je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Ici, avec la situation de l'Ukraine et de la Russie, il y a des sanctions qui sont tombées et puis il y a des choses intéressantes derrière la hausse du Bitcoin qu'on a pu vivre hier notamment. eBay également qui annonce qu'ils vont probablement utiliser les crypto-monnaies en tant que moyen de paiement sur leur site. Je vais vous montrer plusieurs choses graphiquement. Déjà, sur le Bitcoin, on a un très joli W Weekly qui est en train de s'installer, ce qui annonce clairement quelque chose de bullish par la suite. Également, on verra sur le stablecoin USDT dominance que l'on touche une zone de support cruciale qui indiquerait probablement une baisse des crypto-monnaies à venir si l'on doit rebondir sur ce support. Sur le Bitcoin dominance, vous pouvez voir que l'on atteint une zone de résistance cruciale qui indique que le Bitcoin risquera probablement de partir à la baisse dans les jours à venir. Et puis, d'un point de vue un petit peu plus long terme, on a une belle zone de support sur le total du market cap des crypto-monnaies qui nous montre clairement qu'on sera bullish dans les semaines à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ce qui se passe d'un point de vue long short ratio. Vous voyez qu'ici on a eu énormément de personnes qui ont pris des positions vendeuses, ce qui a nécessairement poussé le Bitcoin à partir à la hausse. Pourquoi? La raison est simple, c'est que comme j'avais pu vous le montrer dans les vidéos précédentes, on avait des liquidités à aller chercher aux 39 000 $. Et si on remonte un petit peu avant, on peut remarquer qu'on avait d'autres liquidités ici aux 40 100 $. Donc toutes ces liquidités ont été prises. Et en fait ici, vous voyez, on a un petit bloc qui s'est effectué. Alors je vais mettre en 30 minutes, on va un petit peu mieux le voir. Ici, on a eu un bloc compris entre les 40 800 $ et les 41 800 $. Et ce bloc-là, en fait, c'est une période sur laquelle on a eu énormément de prises de position. Vous voyez, ça, c'est l'open interest, donc le nombre de personnes qui prennent des positions. Et ces positions-là, vous pouvez le voir, c'était dans la majorité des vendeurs. Ce qui indique donc que si ce sont des vendeurs, il y a des liquidations à aller chercher au-dessus. Ou alors, eux, ils ont mis des stop-loss à des niveaux de points bas précédents. Donc, ça a incité le Bitcoin à aller chasser les personnes qui ont pris des positions vendeuses. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une mèche jusqu'aux 44 300 $. Et comme par hasard, les 44 300 $, ça prend les liquidités qu'on avait ici. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait réalisé ce genre de mèche. Maintenant, on est en stagnation. Là, on va voir dans cette vidéo quels sont les potentiels targets à aller chercher. Je vous montrerai, selon moi, quelle direction on pourrait avoir pour le Bitcoin. Maintenant, ça reste assez complexe dans le sens où il y a plusieurs indicateurs qui nous montrent qu'on va partir à la baisse et en même temps, il y a tellement de personnes qui prennent de positions vendeuses que les gens qui ont de l'argent, ils veulent aller chercher l'argent. Donc, si l'argent est au nord, on va partir vers le nord. Il y aura tous ces paramètres à prendre en compte, mais je vous ferai un suivi sur le Bitcoin. Donc, s'il y a des changements, je saurai vous le dire. Au niveau du Max Pain Price, voilà, ça c'est un point crucial. Le 4 mars, clôture du Max Pain Price. Jusqu'au 4 mars, si le Bitcoin est toujours aux alentours des 44 000 $, on ferait gagner toutes les personnes, vous voyez, ici, aux 44 000 $. Or là, aux 44 000 $, il y a plus de 280 millions, voire même plus, de dollars qui ont été posés. Ce que je vois par rapport à ça, c'est que pour faire perdre un maximum de personnes, on aurait tout intérêt, bien sûr nous on ne pourra pas faire bouger le prix, mais je parle de ceux qui ont beaucoup d'argent, tout intérêt à
aller au max pain price. Et c'est ce que j'avais marqué il n'y a pas si longtemps que ça. Vous l'avez peut-être vu dans les vidéos précédentes. Je m'étais mis une note personnelle. Si on a des longues à 60% de notre long short ratio le 2 mars, donc c'est-à-dire demain, et que le BTC est autour des 42 000 $ et que le max pain price est toujours aux 39 000 $, alors c'est parfait pour prendre un sell. Pourquoi? Parce qu'il y aurait toutes les raisons qui nous pousseraient à aller chercher le prix vers le bas. Et moi, c'est vraiment ce que j'aimerais voir, car si on voit ce scénario se réaliser, des personnes qui repassent bullish parce qu'ils voient probablement beaucoup de news qui disent que le Bitcoin ça repart to the moon parce qu'il y a un W. Comme je vais vous le montrer dans cette vidéo, oui, effectivement, sur une horizon long terme, on est vraiment sur un bon point d'achat. Mais justement, sur le court terme, ça va inviter justement les gens à acheter du Bitcoin et donc le Bitcoin risquera probablement de retomber et d'atterrir sur des targets potentiels comme les 39 000 $. Mais bon, tout ce que je vous dis là, c'est du court terme, hein. On l'entend bien, ça va se passer sur quelques jours. Donc si vous investissez à partir d'aujourd'hui sur le Bitcoin ou à partir de demain, si on crache aux 39 000 $, on est là à titiller sur 10 ou 15% de performance, ça va. On ne va pas pleurer pour ça, sauf si vous utilisez des effets de levier sur du long terme. Mais voilà, ce que j'ai à dire, c'est que là, ce qu'on voit, c'est vraiment une horizon long terme sur une position acheteuse et court terme sur une position plutôt orientée vendeuse. Ensuite, au niveau du Fear and Greed Index, bon, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, moi, ce que je vois, c'est que ici, on a une ascension qui s'est réalisée. Est-ce que ça va être la même chose qu'on a vécu ici pour repartir à la baisse? C'est tout à fait probable et envisageable si on doit aller visiter les 29 000 $, comme j'ai pu vous le dire dans les vidéos précédentes. Maintenant, si on aura plus tendance à voir un Bitcoin partir aux 55 000 $, il y a tout intérêt à ce que cette ascension qu'on réalise aujourd'hui au niveau du Fear and Greed Index continue à monter. De plus, j'ai à vous dire que vu la guerre en Ukraine qui est en train de se passer, vu la médiatisation que l'on a autour de cette guerre, elle est énorme, mais en même temps, par rapport à d'autres qu'on a dans le monde, on en fait tout un pataquès. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que l'inflation, elle arrive, elle est déjà là de toute façon depuis toujours, mais les banques impriment. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que plus on aura d'argent, plus cet argent-là se verra être investi sur les marchés financiers et de ce fait, le Bitcoin prendra de l'ampleur. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'inquiétude sur le long terme, je sais que le Bitcoin va partir à la hausse. Maintenant, c'est plus la question de est-ce qu'on va aller visiter ces 55 000 $ pour ensuite partir to the moon ou est-ce qu'on va aller visiter les 29 000 $ pour prendre les liquidités qu'on a qui sont énormes, je vais vous le montrer juste après, et qu'après on repart à la hausse. Bon, on verra ce qui se passe. De toute façon, tout sera fait sur le court terme si on doit aller chercher les 29 000 $. Je ne crois pas au fait qu'on partira en dessous des 29 000 $ pendant une longue durée. Au niveau du Bitcoin, voilà ce que j'ai à vous montrer, c'est par rapport à la Russie. Vous voyez la situation en Ukraine et les sanctions internationales contre la Russie. Mikhailo Fedorov a demandé à tous les principaux échanges de crypto-monnaies de bloquer les adresses des utilisateurs russes. Aujourd'hui, la Russie considère la crypto-monnaie comme un moyen de contourner les sanctions financières. Qu'est-ce qui explique le fait que le Bitcoin est parti à la hausse hier, en plus des prises de liquidité, etc. qu'on a eu? C'est que ici on a une news. Et qu'est-ce qui se passe? On dit souvent achète à la rumeur et vend à la news. Or, là c'est l'effet inverse, car la rumeur était négative. Donc on aurait eu plutôt tendance à vendre la rumeur, et donc dès que la news est tombée, on achète. Donc c'est un petit peu bizarre vu comme ça, puisqu'effectivement quand on voit ce genre de scénario arriver, on se dit bon c'est le moment de vendre, parce que si la Russie elle est privée d'échanger sur les exchanges de crypto-monnaies, c'est pas ouf. Ouais, mais au final le Bitcoin il fait l'inverse. Donc je pense que ça c'est une des raisons pour laquelle on a pu partir à la hausse. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Et puis j'avais à terminer aussi sur l'article de eBay ils vont réfléchir là, à partir du 10 mars. Ils disent « Nous allons approfondir toutes ces choses, les paiements, la publicité et nos publics cibles. » Car eux, leur objectif, c'est eBay sera l'endroit où les gens échangent des biens, qu'ils soient physiques ou numériques. Donc, avec le temps, vous savez, nous voulons que ce soit le marché de la durabilité. Donc, vous comprenez que eBay vont s'orienter vers les crypto-monnaies dans le sens où c'est l'avenir. Donc, nécessairement, ils vont devoir, c'est ce qu'ils feront, je pense, de toute façon,
inclure le mode de paiement en crypto-monnaie sur leur site. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais une deuxième partie puisque vous comprenez bien, là j'avais une analyse technique à vous montrer, mais comme la vidéo va durer un petit peu trop longtemps, je préfère vous faire une deuxième partie et comme ça, on prend vraiment du temps à analyser dans le détail les potentiels targets à aller chercher. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.